Ok, bien-aimé Pantabi, dans le livre d'Éphésiens, vas-y, Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. Amen. Relis encore. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. Amen. Nous prions. En baisse nos têtes et nous prions. Seigneur, reçois la gloire ce soir parce que tu es notre Père et notre Dieu. Père, nous voici en ta présence. Nous voulons contempler ta parole. Nous voulons voir, Seigneur Dieu, nous voulons dans une dimension spirituelle, pour comprendre les profondeurs de ce que ta parole nous donne ce soir. Seigneur, maintenant, dans le nom de Jésus, Père, que je diminue et que tu poisses en moi. Père, je veux ce soir, mon Père et mon Dieu, Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Père, nous voici rassemblés à tes pieds. Nous voulons faire, Seigneur, manifester ta gloire. Nous voulons, Père, de nous procurer de ta connaissance, de ton intelligence. Saint-Esprit soit béni. Que l'onction de l'enseignement, que l'onction de la prédication, que l'onction de délivrance, que l'onction de guérison secoue, Père, les lieux célestes ce soir. Père, que le ciel soit secoué. Nous sommes venus secouer notre Père. Nous voulons voir ta gloire dans notre vie. Quel que soit ce que l'ennemi a bloqué, quel que soit ce que l'ennemi a empêché à un bien-aimé de posséder, de recevoir, ce soir, que l'Éternel soit ton Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Mais Dieu va ôter de ta vie ce soir. Dieu veut faire quelque chose. Nous sommes venus ce soir secouer. Nous voulons secouer les lieux célestes. Nous voulons secouer des choses que nous traînent dans le ridicule. Nous voulons dire à certaines situations que Dieu n'est pas mort et que la parole de Dieu est la vérité. Amen. Et ce soir, nous voulons séquestrer. Nous allons séquestrer celui qui t'a séquestré. Amen. Nous allons barrer le chemin à celui qui t'a barré la voie. Nous allons répudier celui qui t'a empêché d'accéder à ta bénédiction. Dis-moi alléluia. Donc ce soir, peu importe la cabale qu'ils font dans le lieu secret, ce soir les ténèbres seront sans dessous. Acclame pour Dieu ce soir. Acclame pour Dieu. Alléluia. Mais je veux te passer ce soir de ton ennemi. Ton ennemi, la Bible déclare que quand la lumière se manifeste, il faut qu'il disparaisse. Quand il y a la lumière, il faut qu'il disparaisse. Il faut qu'il fuit. Parce qu'il y a la lumière.
se mette à fuir. Il faut qu'il commence à courir. Il faut qu'il crie, qu'il te libère, qu'il t'abandonne. Dis-moi amen ce soir. Avec beaucoup d'acclamation. Avec beaucoup d'acclamation, mais acclamation. Que tu es l'inconnu. L'inconnu qu'on ne connaît pas, tu es l'inconnu qui doit accomplir une mission particulière. Alléluia. Il y a des gens qui aiment qu'on les connaisse. Ils aiment qu'on les galvanise. C'est bon d'être galvanisé. Mais parfois c'est bon, on dit souvent, il y a une autre qui dit que c'est bon, vous pouvez vivre caché. Non, vaut mieux vivre caché. Hein? Pour bien vivre, il faut se cacher. Mais on dit souvent ça. Mais quand tu es enfant de Dieu et que tu n'as pas encore la capacité de soulever certaines choses, évite d'exposer. Évite. Quel que soit où tu seras, évite de t'exposer. Parce que Dieu t'a gardé. Tu es quelque part. Même si au milieu de nous, ici tu es là, comme ce soir, il faut t'effacer. Parce que Dieu t'a fait ce soir que tu es l'inconnu que le monde attend. Amen. Que tu es l'inconnu que ta famille attend. Tu vas influencer à un moment donné. Acclame Jésus ce soir. Ton ennemi est dans le décor. Et la Bible déclare ceci, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc la vie chrétienne, c'est une vie de lutte et de combat. Quand tu n'as pas mangé, quand tu n'as pas bu, quand tu as travaillé, tu n'as pas eu ton salaire, il s'est passé quelque chose. On a décidé à ta place. Donc ce soir, nous voulons décider par nous-mêmes. Tu dois décider par toi-même. Si tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas progresser, tu ne veux pas travailler, il faut que ça vienne de par toi-même. Donc il n'y a pas de questions. On nous parle des principautés, des dominations, des esprits impurs dans les lieux célestes et des portes des ténèbres dans ce monde. Mais n'oublie pas, il y a des décisions qui ne se prennent pas en ta présence. Amen. Il y a des décisions qui ont été prises à ton sujet, à ton insu et à ton absence dans le monde spirituel. C'est pour ça que ce soir, la Bible me dit que nous devons lutter. Mais comme la Bible est précise, elle est complète, elle dit que tout genou fléchit au nom de Jésus. Et ce soir, je lève les esprits impurs, les principautés, les dominations, ceux qui opèrent par les cabales. Ce soir, que leurs genoux fléchissent. Que leurs genoux fléchissent. Que leurs genoux fléchissent. Que leurs genoux fléchissent. Parce que la Bible dit ceci, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc ce soir, j'ai l'assurance que les genoux vont fléchir. Les principautés vont fléchir. Je veux que ce soir, que tu recherches la compréhension, l'intelligence et la sagesse. Car il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Il faut que ce soit la connaissance entre en toi. Il faut que ce soit que l'intelligence entre en toi. Nous voulons parler aux
lâcher prise. Mon peuple périt faute de connaissances. Je suis sûr que ce soir, quelqu'un aura de la sagesse. Parce que les prophéties de la Bible, les prophéties de Dieu à ton sujet tarderont à s'accomplir aussi longtemps que tu n'as pas la connaissance. Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6. Parce que Dieu veut passer par quelqu'un ce soir. C'est toi qui es reconnu. On ne te connaît pas. Mais Dieu veut passer par toi pour apporter, dans le camp de l'ennemi. Dieu veut passer par quelqu'un ce soir. Peut-être c'est toi. Dis que c'est moi. C'est moi. Amen. Il veut passer par toi pour, dans ta famille, pour infliger la défaite à ton ennemi qui a parlé. Même quand tu n'étais pas en colère, dans ta famille, il dépasse. Un jour, il a dit que dans cette famille, il n'y aura pas de bénédiction. Donc, c'est des principautés qui existent avant que tu ne naisses. Alléluia. C'est pour ce soir, bien aimé, il faut que tu aies de la connaissance. Parce que s'il n'y a pas la connaissance, il peut se passer de dommages. Pourtant, Dieu t'a déjà béni. Tu es un enfant de Dieu béni, mais si tu n'as pas Osée 4, verset 6. Qu'est-ce que tu dis? Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ok, parce que si tu es un enfant de Dieu, tu peux bien être enfant de Dieu, mais être dans la possession, être dominé par une malédiction, par une maladie. Et parfois tu dis, mon père, ma mère avait la même maladie. Moi aussi. Non, c'est familial. Hein? C'est familial. Non, c'est pas grave. C'est héréditaire. Mais tu parles en profane et regarde ton plaisir à s'asseoir sur ta vie. Donc il faut que ce soit, quand tu comprennes, il n'y a aucune hérédité. Dieu ne peut pas te donner pour héritage une maladie. Qui parle de ton arrière, qui va de ton arrière grand-père, ainsi de suite, chaque jour. Du petit enfant, ainsi de suite. Non, quand Dieu bénit, il te bénit. Alléluia. Il faut que tu aies la connaissance. Il dit que mon peuple périt, faute de connaissance. Il faut que tu prennes connaissance de tout ce que tu fais en tant qu'enfant de Dieu. Parfois nous prions, ah non, je prie. Mais pasteur, vraiment, j'ai prié. Non, je prie. Prier n'est pas seulement ouvrir la bouche et dire les choses à Dieu. Amen. Tu as... Pardon? Prier n'est pas seulement ouvrir la bouche et dire Dieu, tu es bon, tu es grand. Je vais manger d'Achille la nuit. C'est pas ça, prier. Ah non, Dieu, regardez-moi, je m'appelle. Tu sors le matin, tac, 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 allez, même pas une minute, tu es parti. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas ne pas prier, partir. Tu peux ne pas prier. Mais un vrai enfant de Dieu ne peut pas aller sans prier. Il ne peut pas. Il ne saura même pas comment marcher dans la rue. Il va se perdre dans la route. Alléluia. Donc il y a des prophéties que Dieu a prononcées sur ta vie. Si tu ne connais pas comment prier, il faut que tu apprennes le combat spirituel. Ne me dis pas que je vais prier. Il y a des gens qui ne veulent pas aller prier, aller dans un lieu de prière. Pour eux, ils connaissent prier jusqu'au jour où le diable vient les gifler. Là, c'est plus pour moi. On fait plus pour moi. Parce que eux, ils croyaient qu'ils étaient protégés, que les prières étaient efficaces. Il y a des prières, il y a des niveaux et des niveaux de prières. Du Alléluia. Il y a des prières, tu peux prier par toi-même. Mais il y a des prières, tu as besoin de l'autorité. Parce que quand on parle des princes des ténèbres, il y a un pouvoir.
Et la Bible dit qu'il y a des autorités, des bandes de ténèbres. Quand on dit ténèbres, pourquoi c'est quoi les ténèbres? Selon moi, non, il y a des cercles vicieux. Il y a des cercles vicieux qui sont dirigés, les hommes sont dirigés, les hommes naturels sont dirigés par des esprits spirituels. Alors, on les appelle les autorités. Donc, ils sont confondus. Ils peuvent être naturels, mais ils portent en lui un pouvoir dévastateur. Alors, on les appelle les princes des ténèbres, les autorités, les esprits impurs. Ils sont contrôlés par des forces magiques. Donc, ils soulèvent ils font des prières, des mantras qu'on appelle parfois des cabales. Ils font des cabales sur toi. Le matin, tu te lèves, tu sens subitement que tu as le vertige. Mais tu parles au comprimé, ça ne passe pas. Mais une fois qu'on paie pour toi, tu dis, ah c'est parti. C'est quoi? Ils sont assis dans le monde des ténèbres en train de décider à ton sujet. Si tu dois mourir ou tu dois porter cette maladie pendant 5 ans ou 10 ans jusqu'à la mort. Donc, ce soir, bien-aimé, je veux que tu aies de la connaissance. Parce qu'il dit, mon papa périt, il faut des connaissances. Si tu pries pour prier, ta prière n'aura pas d'efficacité. Donc, nous devons constamment regarder la parole de Dieu pour comprendre quel est le plan de Dieu pour nous. Parce que chacun de nous, il y a une prophétie ou des prophéties que Dieu a pour toi. Que Dieu a prononcé à ton sujet. Alléluia. Une prophétie. Mais comme l'ennemi sait, il faut que toi tu te battes. Parce que dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Oui. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Écoutez bien, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Parce que quand la lumière brille, on dit qu'il n'y a pas de rapport, ne vous mettez pas, ne vous associez pas avec les infidèles. Quand on dit infidèle, quand un frère, quand un musulman te voit, il dit que tu es infidèle, pour lui. Mais moi je pense que nous sommes tous faits pour aller vers Dieu. Amen. Alléluia. Il y a l'infidèle pour moi, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la vérité. Dis-moi alléluia. Et la Bible déclare que ne vous mettez pas avec eux. Alléluia, parce qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. C'est-à-dire que toi, tu es de la lumière. Donc tu es lumière. Donc tu ne dois pas paniquer. Parce que si tu as la connaissance, tu vas comprendre la prophétie. Et quand tu as la prophétie, quand les ténèbres viennent, quand la lumière vient, ils vont perdre leur puissance. Amen. Quand il y a la lumière, ils perdent leur puissance. Parce que tu as la connaissance. Amen. Il m'a alléluia. Il va te démontrer la parole de Dieu. Que si tu n'as pas la connaissance, les ténèbres ne perdront jamais les puissances dans ta maison. Si tu veux prier comme tu pries, les ténèbres ne pourront jamais perdre leur puissance. C'est quand tu as la connaissance que les ténèbres vont perdre leur puissance. Parce que la Bible précise qu'il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Mais pour qu'il y ait la lumière, il faut qu'il y ait une action. Tu vois, si tu as plus là-bas, il y a la lumière. Amen. Je lève toi pour ma fille. Éteins la voix, éteins. Ok. Il faut qu'il y ait une action. Amen. Pour qu'il y ait la lumière.
Allez, maintenant, lumière. Lumière. Alléluia. Il y a la lumière. Dès qu'il y a la lumière, les ténèbres perdent leur existence. Et c'est pareil. Et nous aussi, nous sommes lumière. S'il y a la connaissance en nous, ils perdront leur puissance. Les principautés, les dominations. Il y a des choses qui fonctionnent dans ton cerveau. Donc tu n'as pas de pensée. Et à un moment donné, tu dis, je veux me suicider. Je veux mourir. C'est parce que les ténèbres sont en train de fonctionner dans la tête. Ils te gouvernent. Donc les dominations sont entrées en toi pour te contrôler. Ils contrôlent ton champ mental. Donc, par conséquent, il te faut la connaissance. Parce que quand les principautés, les dominations, les esprits impurs, les points de ténèbres viennent des autorités, c'est pour te détruire. Parfois, tu te bats avec quelqu'un qui n'est même pas ton ennemi. Ton ennemi est dans le décor. Ton ennemi, tu ne le connais pas. Ce n'est pas celui que tu vois. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ton oncle. Ce n'est pas ta soeur. Ton ennemi est dans le décor. Il te combat. Il te faut la connaissance. Alléluia. Il faut la connaissance. Et tu vas voir dans le livre de Daniel, par exemple, Daniel 9, après le verset 1. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les rues de Jérusalem, d'après le nombre des années où l'Éternel avait parlé La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler. Je vis par les livres. Donc tu as besoin de la connaissance. Amen. Amen. La connaissance apporte la révélation. Et la connaissance, il dit, tu donnes la révélation au simple. Quand tu prends le livre des hommes, tu as trouvé là-bas. Tu as trouvé Daniel, toi? Tu as trouvé Daniel? C'est bon. Et maintenant, peut-être les hommes pas. Sauf 129, verset 129, je pense. Tu vas regarder chez toi. Psaume 100, verset 119. Psaume 119, verset 129. Qu'est-ce que tu dis? Tes préceptes sont admirables. Oui. Aussi mon âme les observe. Aussi mon âme les observe. Oui. La révélation de tes paroles est claire. Ok, écoutez bien. Il dit la révélation de tes paroles est claire. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit la parole de Dieu est claire. Et Daniel ici est en train d'aller dans le même sens. Donc, Daniel il dit, j'ai lu dans les livres parce que Israël était en captivité, vous connaissez bien, plus de 400 ans. Jusqu'à ce que quelqu'un ait la connaissance, la compréhension. Donc tu peux vivre longtemps dans la malédiction, dans la pauvreté. Et tu meurs malade, on t'enterre. Mais tu vas à l'eau, c'est quand même. Il va amen. Alléluia. Mais refus de mourir. Il faut que les prophéties qui parlent à ton sujet, que tu les accomplisses, que tu les vives, que tu les caresses par tes propres mains. Dis-moi amen. Il dit, la parole de Dieu, il dit, j'ai mis tes préceptes, la révélation de ta parole. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? La révélation de tes paroles est claire. Est claire. Et donne de Vas-y. l'intelligence aussi. Attends, c'est bon, vas-y.
La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. J'ouvre la bouche. Écoute bien, la révélation de tes paroles donne de l'intelligence. Parce que si tu n'as pas d'intelligence, Daniel eut de l'intelligence. Et il prit des livres. Maintenant, quand tu as lecture quand tu as lecture, Daniel 9. Après verset 2. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. 70 ans. Pour les ruines de Jérusalem. Écoutez bien. 70 ans. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie. Écoutez bien. Selon le nombre d'années que l'Éternel avait parlé à qui? À Jérémie. Oui. Le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu. Puissance, une puissance. Une puissance. Et j'ai tourné quoi? Ma face. Ma face. Mais combien de nous, quand tu as un problème sur la tête, je ne sais pas dans quel temps? Va dans la tombe là. Je me rappelle une année, mon petit frère, sa fille était malade. Je ne sais pas, au Jésus. On nous a dit qu'il faut aller ouvrir un cabinet, mettre sa tête vers le bas. Un cabinet un peu bizarre. On dit, allez, amenez-la dans un cabinet, mettez sa tête dans le sang, dans l'ouverture. Quand je donnais ma vie à Jésus, je me suis repenti. Et l'enfant n'avait pas survécu. C'est une malédiction. Et j'étais fier. J'ai dit non, à mon compte, c'est ce qu'on me demande de faire. Si ça peut sauver la vie de ma nièce, je l'ai vu partir. À part de ça, comment prier? Vous voyez comment le manque de connaissance est dangereux. Le manque de connaissance, c'est dangereux. J'ai vu ma nièce partir. Est-ce que vous savez que dans les WC, il y a des serpents qui habitent les WC. Les principautés dont tu entends habitent dans les WC. Il y a des WC où les serpents vivent. Même si les modernes, dans le prophétique, ils sont là à l'intérieur. Ils vivent, c'est là qu'ils respirent. Parce que le diable n'est pas un ce qui est pourri. On a amené ma nièce dans un trou. C'était une livraison. Pour moi, c'était une livraison. Quand j'ai compris les Écritures, Dieu t'a dit, c'est pas possible. Manque de connaissance. Mais il te faut la connaissance. Daniel, je pris des livres. Pendant qu'il lisait, il a compris que Dieu avait une parole pour Israël. Mais Dieu a une parole pour ta famille. Amen. Dieu a une parole pour toi. Amen. Mais il faut que ton regard soit tourné vers lui. Amen. Parce qu'on nous dit prier. Non, nous prions. Mais qu'est-ce qu'on appelle prier? Prier, c'est comprendre, avoir la compréhension, avoir de l'intelligence. On ne peut pas répondre à un devoir. Il y a beaucoup de nos enfants qui sont dans le bac en ce moment. Tu ne vas pas aller répondre à un devoir de philosophie sans réfléchir. Tu as besoin de réfléchir. Et pour réfléchir, pour passer l'examen, il faut au préalable étudier. Amen. Amen. Et nous, chrétiens, Dieu a une prophétie pour chacun de nous. Si nous comprenons les prophéties de la parole de Dieu, nous mènerons une vie de liberté. Amen. Alléluia. Acclame pour toi. Il dit, je tourne ma face vers Dieu. Continue. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications
supplication. Écoutez bien, avant de recourir à la prière et aux supplications, la Bible dit, même dans le Nouveau Testament, quand tu prends ta Bible, la Bible dit que dans le livre de Philippiens 4, verset 3. Donc tu es au temps aussi où toi tu dois faire recours à Dieu par des prières et des supplications. Alors on est toujours trop grand. Parfois on est trop grand. Alors moi, et puis surtout quand on a une vie un peu aisée. C'est grave. Beaucoup abandonnent le Seigneur juste parce que Dieu a ouvert une fenêtre. Tu as reçu. Ou c'est combien? L'argent appartient à Dieu. Amen. 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 Philippiens 4, verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, oui, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Oui. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Oui, d'accord, nous donnons le verset 5. Le Seigneur reproche, ne vous inquiétez de rien. Qu'est-ce qu'il dit? Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Oui. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. Faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. Pas dans une tombe. Faites connaître vos besoins à Dieu. Donc ça veut dire que tu commences à avoir la compréhension que Daniel avait eue. Pas des Écritures, pas des livres. Pendant qu'il disait, il avait compris la pensée de Dieu. Et pour réfuter une pensée négative, il faut connaître la vérité. Dis-moi amen. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et des supplications. Daniel se tourne, visage vers Dieu, et prit une position de prière et de supplication. Mais te voilà ce soir. Et la Bible te dit dans le Nouveau Testament que l'attitude que Daniel avait, tu peux l'avoir ce soir. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi alléluia. Alléluia. Nous sommes venus ce soir parce que nous voulons bouger les choses. Amen. Nous voulons secouer le ciel. Amen. Nous voulons bouger les principautés. Amen. Nous voulons dire au point des ténèbres que nous avons la connaissance, la compréhension. Alléluia. Alléluia. Et par conséquent, tu dois tourner ton cœur toujours vers le Seigneur. Parce qu'il faut, pendant que tu supplies Dieu, Dieu va envoyer son armée ce soir. Pendant que tu parles à Dieu, tu pries, tu le supplies, Dieu va déplacer son armée à ton sujet. Amen. Dieu va déplacer ses anges à ton sujet. Continue Dieu dans Daniel 9. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la sonde. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, Alléluia. toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment, yes, et qui observent tes recommandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, oui, nous avons été méchants et rebelles. Écoutez bien, nous avons été quoi? Nous avons commis l'iniquité. Parce que quand tu pries, il faut déjà dévisager le visage de l'iniquité. C'est quoi l'iniquité quand tu pries? Si tu connais pas ce que c'est l'iniquité, il est impossible que ta prière soit entendue, que ta prière soit exaucée. Tu dois savoir ce que c'est l'iniquité. Le péché d'iniquité, c'est la même chose, mais il y a une différence. Donc, un enfant de Dieu
c'est l'iniquité. L'iniquité, c'est... Aidez-moi. C'est quoi l'iniquité? Je ne sais pas. L'iniquité, c'est un péché héréditaire. Un péché général qui suit les générations, qui part de ton arrière-grand-père. Alors, là, Daniel, quand il a pris connaissance, il alla vers Dieu pour prier. Parce que Dieu a donné une prophétie. La prophétie dont Daniel a révélé, a dû prononcer en faisant référence à Jérémie. C'est dans Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets. Ok, magnifique. Il dit, quand tu vas Daniel a prononcé, selon la prophétie que Jérémie avait prononcée pour Israël. Et là, vas-y. Je connais les projets que j'ai formés. Je connais les projets. Malgré que tu sois dans cette situation, si tu me vois, si vous me cherchez, je me laisse trouver par vous. Parce que je connais, si tu reviens à Dieu par des prières, des supplications, et tu te mets dans une position d'abstinence de manger tous les lambis d'Achina. Tu t'abstiens de manger tout ce que tu manges. Tu dis, je vais prendre 2 jours, 3 jours, je ne veux pas mourir. Tu vas te mettre à jeûner parce que les principautés, les dominations, un jour Jésus a délivré un jeune homme, un enfant. Les disciples ont demandé comment ça s'est passé. Il dit, dans ce genre de démons, ils ne battent que par la prière élogène. Et la Bible que Daniel s'est mis à jeûner, à prier et à chercher la face de Dieu par des prières, des supplications. Il y a des démons qui ne peuvent pas partir s'il n'y a pas de supplication. Donc, il y a l'iniquité. Quand il y a l'iniquité, tu as besoin de te mettre dans une position de prière. S'il faut, tu ne mourras pas parce que Dieu te donnera le pouvoir de jeûner. Parce qu'il y a nécessité. Parce que quand tu as la connaissance, quand la révélation vient, quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Amen. Donc, bien aimé, il faut comprendre. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Et j'ai dit, alors, Daniel, en voyant ce que Dieu disait, il s'accrocha sur la prophétie de Jérémie. Amen. Et c'est ça que tu peux t'accrocher. Tu peux t'attacher. Vas-y, finis la révélation. Vas-y. L'Éternel, projet de paix et non de malheur. Oui. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Réponds encore. Je connais. Car je connais les projets que j'ai formés. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc, ici ce soir, il faut que tu retiennes les principautés, les dominations contrôlent parce qu'ils ne veulent pas que les prophéties que Dieu a prononcées à ton sujet se réalisent. Alléluia. Et il va utiliser les gens qui sont autour de toi. Mais pourtant ce n'est pas eux. Mais lui-même il est derrière le rideau. Et ce soir, je veux que le rideau tombe ce soir. Il va tomber ce soir. Les principautés, les dominations, parce que Daniel s'était mis à prier. Pendant qu'il priait, oh là 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 là. Mais quand tu as la connaissance et que tu te mets à prier, tu vas commencer à secouer le ciel. Les principautés vont commencer à courir. Mais ce soir, quel que soit le démon qui te poursuit, l'iniquité de tes pères qui te poursuit, ce soir, Dieu va te toucher. Dieu va te toucher ce soir. Dieu va te libérer ce soir. Dis-moi alléluia. Il s'est mis à prier parce qu'il fallait dépasser
ce n'est pas. Il n'est pas dans ta famille. Il est quelque part. Amen. Daniel s'est mis à prier. Parle un peu Daniel 10, verset 12. Il m'a dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre, dès le premier jour où tu as désiré comprendre ce que je suis levé pour toi. il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, dès le premier jour que tu as eu quoi? à cœur À de comprendre, et de t'humilier, de t'humilier. Il y a des gens qui prient où il n'y a pas d'humilité. Ils viennent à la prière comme ils allaient dans une boutique. J'ai mon argent, pas me s'en aller. Boutiquier, une flamme. Même chez le boutiquier, il y a le respect. On ne jette pas l'argent chez le boutiquier. On va, on lui remet l'argent, on pose, on lui tend la main. Amen. Il y a des chrétiens qui ne s'humilient pas, il n'y a pas de respect. Alors nous sommes tous égaux. Et ils n'ont pas de respect. C'est comme un homme qui arrive ici. Il y a des gens qui sont méprisants. Ils voient un homme comme ça, âgé, papa comme ça. Et celui-ci, il a 20 ans, il vient lui dire, ah ça va, ça va, ça va. C'est un manque de respect. Pas d'humilité. Mais la Bible que Daniel s'humilia dans sa prière avec tout le respect. Mais tu as besoin de revoir, de revenir au fondamental, aux fondamentaux. Tu veux être chrétien ou chrétienne. Tu veux voir le ciel s'ouvrir. Dieu a une prophétie pour toi. Il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Mais s'il n'y a pas d'humilité, les principautés vont continuer à te contrôler. Les dominations, ils t'apportent des maladies, tu te demandes d'où ça sort. Parce que tes prières n'ont pas d'humilité. Mais on ne peut pas dire qu'on s'humilie à Dieu si on ne peut pas s'humilier à un référent. L'humilité précède la gloire. La prophétie de Dieu concernant Israël avait besoin de quelqu'un qui s'humilie pour la libération. Amen. Ta famille a besoin de toi. Tu es reconnu que Dieu va utiliser dans ta famille pour apporter la défaite, pour aller infliger la déception, le désarroi dans le camp de ton ennemi. Ta famille doit être libérée. Tu dois combattre le bon combat de la foi. Tu dois se faire bouger le ciel. Le ciel doit bouger. Parce que toi ce soir, tu vas prier à Dieu. Tu vas parler de ce soir afin que les principautés, les dominations, les esprits de sorcellerie. Il faut que ce soit, dès que tu as la connaissance, il dit, depuis le jour où tu eus à cœur de prier, de t'humilier, qu'est-ce qu'il dit? Devant Dieu et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Wonderful, dis wonderful. Il dit tes paroles ont été quoi? Entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. C'est magnifique. Il dit c'est à cause de tes paroles. Parce qu'il avait pris la résolution de se tourner vers Dieu. Si tu veux bouger le ciel venant en ta faveur, tu dois tourner ta face vers ton Dieu. Et se tournant vers Dieu, il commence à s'écouler. Mais ça c'est l'autel. Quand tu veux être exaucé, un exemple, les Lévites, les prophètes,
les rois de l'Ancien Testament, quand ils priaient, ils allaient tenir l'autel pour prier. Et je ne veux pas te dire de venir tenir l'autel, le pupitre, mais ton corps est l'autel de Dieu. Entre en toi, comment on dit exogène? Il y a des gens qui sont très exogènes, ils sont à l'extérieur d'eux-mêmes. Il faut être endogène. C'est un principe où tu demeures à l'intérieur de toi, dans ta pensée, dans ton intelligence. Il y a des gens qui sont extérieurs, qui sont hors d'eux en tout temps. Une petite chose, ils volent en éclats. Ils brûlent comme une mèche, comme le flamand, frappe comme de l'essence. Non, il faut comprendre. Un enfant de Dieu épouse les principes de Dieu. Il n'est pas exogène. Il est en lui. Il n'est pas extraverti. Il est quelqu'un. Il n'est pas, il ne va pas dans tous les sens. Il est pondéré. Il est capable de te consoler, capable de t'encourager, capable de dire, je vais t'accompagner dans la prière. Amen. Mais de acclamer Jésus. Et puis, on est inflammable. Tu es inflammable. Comment tu veux que tu utilises pour les autres? Tu es inflammable. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus. Amen. Amen. Et s'humilie à lui-même. Il faut que tu cherches son attitude et son image. L'humilité. Il y a 3 ans, l'humilité. Il dit, je suis venu parce que j'ai écouté ta voix. Mais Dieu peut descendre dans ta vie parce qu'il écoute ta voix ce soir. Amen. Mais le bac est en train de passer. Dieu veut écouter ta voix pour tes enfants. Amen. Il dit, je suis venu. Pourquoi il vient? Parce que les principautés t'ont bloqué. Tu ne travailles pas. Tu as des qualités, tu es compétent, mais ils t'ont cloué. Les principautés, les dominations, les esprits impurs dans les lieux célestes ont bloqué le passage. Il dit à Daniel, je suis descendu parce que à cause de tes prières. Mais Dieu veut descendre dans ta maison à cause de tes prières. Dieu veut, je reprends encore. Il dit, Dieu veut descendre dans ta famille à cause de tes prières. Dieu veut descendre dans ta maison à cause de tes prières. Il veut descendre. Il dit, Daniel, j'ai écouté ta voix. Je suis descendu. Mais il y a des situations où si Dieu lui-même ne descend pas, personne ne pourra t'exaucer. Parce qu'il y a des principautés et des esprits impurs de domination. Il y a des gens, les cabales, les mantras qui parlent contre toi. Alors tu ne sais pas le combat spirituel. Tu n'as qu'une prophétie, aucune révélation. Tu ne pourras pas t'en sortir. Non, prions. Tu pries comment? Non, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, est précis. Il sait ce qu'il fait. L'Esprit de Dieu l'anime. Amen. Amen. Il est lumière. Amen. Parce que quand tu as la connaissance, ils vont perdre puissance. Daniel a cherché à l'aide des armées. Il a appelé Dieu par les Écritures. Il a appelé Dieu. Mais tu peux appeler Dieu. Il te répond à partir du moment où tu épouses l'intelligence et la sagesse à ton pouvoir. Tu devais mettre toi-même. Tu devais mettre. Daniel a perdu de sang. C'est là quand tu pries, comme dans Matthieu 18.
la terre sera lié où? Pourquoi ça va être lié? Parce que tu as cherché la compréhension et l'intelligence. Tu comprends les prophéties et tu pries en fonction des prophéties. Ton combat spirituel sera solide et efficace. Oui, continue à le dire. Continue à le dire. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Il est descendu, il est resté là, il n'a pas bougé. Il est resté, il a veillé pour voir que la prophétie que Jérémie avait prononcée, que les esprits perses allaient bloquer dans le monde spirituel, les dominations avaient bloqué les portes. Il dit Jésus, restez là devant les chefs des Perses. Mais Dieu veut rester à côté de tes ennemis. Amen. Il veut rester à côté de tes prières. Il veut que les prières que nous allons se soient prononcées, que ces prières aillent accomplir la mission pour laquelle nous les aurons envahis. Amen. Il dit je suis resté à côté des chefs des Perses, à côté de tes ennemis qui te tourmentent jour et nuit, pour les contrôler, pour former les gueules, pour fermer la bouche, pour les enchaîner aussi, afin que ta vie soit libérée. Sur le plan de la santé, ils t'ont inoculé dans le corps de ces déchets. Ils ont mis des maladies que tu ne connais pas. Un jour, j'étais malade. Je ne savais même pas que j'étais malade. Un jour, pendant que j'étais en train de prier Dieu, Dieu me montre une dame qui arrive au loin avec un paille noir. Elle vient me couvrir le corps. J'ai dit, maintenant je ôte le ridicule qu'on a jeté sur toi. Mais elle avait jeté sur moi, mais mon visage était resté. Alléluia. Elle m'a recouvert le corps avec un pain noir. Dieu a ôté cela de côté. Et une fois je me retrouve avec le Seigneur, il est en train de me soigner. Il me prend, il m'enlève en esprit, je pars de mon lit, je me retrouve dans l'espace où Dieu est en train, Jésus est en train de sucer mon cœur. Il suce le mauvais sang, il le cache par terre. J'étais confiant, j'étais rassuré tout avec le Seigneur, dans des hauteurs. Quand il m'a ramené, il a frappé la cuisse, je me suis réveillé. Il réunit notre foi quand il m'enlève, quand il réunit notre foi, il enlève mon cœur, il repose ma partie, il m'opère, il enlève mon cœur, il me montre que mon cœur était empoisonné dans le monde des ténèbres par les princes des ténèbres. Il me dit maintenant, je donne un cœur nouveau. Mon petit cœur battait sur ma partie, je le voyais. Dieu me dit, je t'ai délivré aujourd'hui. Alléluia. Et il y a plus de 20 ans, mon cœur bat normalement. Acclamez Jésus. Plus de 20 ans. Mon cœur bat normalement. Alléluia. Acclame Jésus encore ce soir. Et ce qu'on entend, ce soir, écoute-moi bien, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce soir, Dieu veut te sauver. Amen. Les dominations qui t'ont dominé, qui dominent même ta pensée, ce soir, tu vas lutter contre la pensée négative.
effective. Parce que les dominations, les principautés profitent pour venir te tourmenter. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont toujours des tentations de suicide. Si dans ta famille, il y a quelqu'un qui va se suicider, ce soir, tu auras l'onction. Parce que la prophétie de Dieu pour ta famille, qu'il est écrit, crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, verset 31. Amen. On va prier ce soir. La foi vient ici pour notre temps. Lis la Bible. Ma fille continue à lire. Continue à lire la vérité. Dans Daniel 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Alléluia. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre. Et je vis. Vas-y. Et je regardais le silence. Et voici, vas-y. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme. Toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne met contre cela, excepté Michael, votre chef. Dis-moi Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous voulons combattre tout ce qui est cabale. Amen. Amen. Il dit que si Daniel connaissait Dieu, la Bible déclare que je lui dis, depuis longtemps que tu avais prié, il t'avait exaucé, mais le roi des Perses m'a résisté pendant 21 jours. Mais je vais te dire ce soir, toi qui pries Dieu autant de miracles, Dieu t'a déjà exaucé. Attends l'accomplissement, parce que Dieu dit prends courage. Il dit prends courage. Jésus descendu. Un homme qui avait l'apparence d'un fils de Dieu était descendu pour exaucer Daniel. Il n'était même pas seul. Quand tu entends l'ange Michael
Michael, c'est l'ange des enfants de Dieu. Écoute-moi bien. Ne l'invoque pas. Il ne t'est pas de l'invoquer. Quand les choses vont très mal, Dieu l'appelle. Mais n'appelle pas un ange, mais appelle Jésus. Écoute-moi bien. N'appelle pas un ange, mais appelle Jésus et son armée. Parce qu'il connaît quel ange il doit disposer à ton sujet. Il dit, je vais te faire connaître ce qui doit arriver dans la suite des temps. Baisse ta tête maintenant. Commence à demander à Dieu de te révéler les choses qui vont arriver. Il y a des prophéties que Dieu veut accomplir dans ta vie et dans ta maison. Et nous allons secouer le ciel. Le ciel va être secoué. Et Dieu te dit, pas courage ce soir. Il a dit à Daniel, courage, 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 fortifie-toi. Dieu, ce soir, fortifie-toi. Et tu prends courage. Bien-aimé, prends courage. Bien-aimé, prends courage. Tu es un changeur d'atmosphère. Tu vas changer l'atmosphère. Parce que Dieu veut te faire connaître les choses qui vont arriver. Et ne baisse ta tête. Dis au nom de Jésus. Ce soir, l'Éternel m'a ouvert l'intelligence. Au nom de Jésus, je suis victorieux dans tous mes combats. J'ai un droit légal. Je suis un enfant de Dieu. 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 Je suis venu recevoir la connaissance. La connaissance établie. La révélation de l'autorité. Au nom de Jésus. Ce soir, je suis venu m'adresser à tous les mantras, à toute cabale, quelle que soit la cabale, contre moi, ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis venu éjecter vos paroles, au nom de Jésus. Ce soir, le roi des ténèbres, le chef des Perses, qui me résiste, ce soir, mon Dieu descend. Seigneur, écoute ma prière. Écoute ma prière. Écoute ma prière. Au nom de Jésus. Ce soir, je proclame ma libération. Ma libération. Au nom de Jésus. J'ai choisi de m'humilier. Au nom de Jésus. J'ai choisi de m'humilier. Tout ce qui m'a troublé. Tout esprit qui m'a troublé. Ce soir, je garde une attitude endogène. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Je garde les principes intérieurs de l'Esprit de Dieu. Ce soir, je ne vais pas divaguer. Au nom de Jésus. Mon cœur n'est pas trouble. Et le mets-toi debout.
Parce que quand quelqu'un me trouble, je ne vaut pas bien. Donnez-moi cet esprit. Dis au nom de Jésus, je proclame que mon cœur, quelle que soit la situation, les circonstances, au nom de Jésus, Dieu connaît les projets qu'il a pour moi. Seigneur, ce soir, je t'en supplie. Je t'en supplie. Aide-moi. Délivre-moi. Principauté. Domination. Les esprits impurs. Les pas de ténèbres. Les autorités. Dans le monde obscur. Vous qui contrôlez ma vie. Ce soir, je suis venu confesser que tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Au nom de Jésus. Tout genou. Tout genou. Des manipulations. Ce soir. Au nom de Jésus. Vous allez fléchir. Vous allez fléchir. Vous allez fléchir. Tout esprit insultant. Ce soir. Au nom de Jésus. L'Éternel est ma force. Ce soir. L'esprit de vie habite en moi. Je suis un enfant patient. Je suis intelligent. La rectitude est mon partage. Au nom de Jésus, je déclare mon attitude provoque autour de moi la bénédiction, l'admiration. Au nom de Jésus, tout esprit insultant mon cœur, méprisant, n'est pas mon partage. Je suis pondéré. À moi, l'amour de Dieu, le Saint-Esprit, le principe et l'Esprit de Dieu habite en moi. Fais de moi un enfant de Dieu, un enfant à succès. Tous les liens, les sorcelleries, qui bloquent les bénédictions de ma vie, mon mariage, mes affaires, mes entreprises, les études, mes enfants. Ce soir, au nom de Jésus, je provoque, au nom de Jésus, le feu dans le ciel. J'ordonne que tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Tout genou, toute maladie, quel que soit le nom. Ce soir, j'appelle le nom de Jésus. Je proclame la libération. Il y a certains de vous qui sentent comme un feu qui commence à descendre sur toi. Tu sens comme un feu qui a de tomber. Tu sens comme un froid quand tu t'es touché. Ah oui, fermez les yeux. Ne regarde pas le pasteur. Lève-moi cet esprit. Oui. Le Seigneur est en train de faire son travail ce soir encore. Ils ont dit à ton sujet
Ils ont mis des barrières. Ils ont mis des barrières. Ils ont étiqueté ta vie. Les dominations te contrôlent. Ils te contrôlent depuis l'enfance. Les chaînes commencent à se briser. Les chaînes commencent à se briser. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Jésus est en tout moment avec une mission spécifique et particulière. J'ai dit encore que Jésus est en tout moment avec une mission spécifique et particulière. C'est de te protéger. De te protéger. De sauver ta vie. Jésus est entré au monde avec une mission. Je parle à tout esprit. Jésus est entré au monde avec une mission particulière de libérer totalement ta vie. De libérer ta maison. Tout esprit, quel que soit cet homme, cette femme, dans le lieu où ils sont, et ils parlent contre toi. J'appelle le feu de Dieu maintenant. Seigneur, envoie ton armée céleste. Père, envoie ton armée céleste. Ton peuple veut la libération. Père, 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 ton peuple veut la guérison. Tes enfants veulent la vie. Ils veulent le travail. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis soumis. Au Saint-Esprit. Comme Jésus. Et en tout moment. Avec une mission. Spécifique. Et particulière. Ainsi moi aussi. Au nom de Jésus. Je refuse de camper toute ma vie dans l'incertitude. Je refuse. De camper toute ma vie dans la malédiction. Je refuse de camper toute ma vie dans l'échec. Je renonce parce que Jésus est venu pour me libérer. Oui, pour ta libération. Prends ta libération. Prends ta libération. La prophétie de Dieu à ton sujet. Il y a une prophétie pour toi. Il y a une prophétie pour toi. Il y a une prophétie pour toi. Il y a une prophétie. Et le Dieu déclare. Je connais les prophéties que j'ai pour toi. Ce n'est pas les prophéties de malheur. C'est les prophéties de bénédiction, de mariage, de travail. Dis au nom de Jésus. Je suis venu. M'offrir une opportunité dans sa présence. Dans sa présence. Dans sa présence. J'ai un droit légal de secouer le ciel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les prophéties de mon Dieu
calme-toi, lève les mains. Calme-toi. Laisse maintenant le Saint-Esprit commencer à faire son travail. Le ciel est secret, enfant de Dieu. Jésus est entré avec une mission. Cette mission, c'est de te guérir de l'iniquité familiale. Il est venu te guérir. Il est venu te guérir. Il est venu pour que tu sois plus bloqué dans l'enfermement. L'enfermement, c'est dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout enfermement. Ce soir. Tout enfermement. Démoniaque. Kabbalistique. Ce soir. Vous tombez. Vous tombez. Au nom de Jésus. Oui, il te quitte, il te libère. Il te libère. Je vois des choses qui te quittent. Je vois des choses qui sont en train de partir. Des blocages, des dominations qui ont bloqué la vie. Il y a des gens ici qui auraient pu travailler, qui auraient pu réussir dans beaucoup de domaines. Que les dominations t'ont bloqué. C'est quand tu reçois la puissance, tu reçois le corps dans ton corps. Allez, tu la libères ce soir. Et doit marcher dans son héritage. Vous avez bloqué sa vie. Oui, votre marche. Allez, partez. Esprit satanique, tu n'as plus de pouvoir. Tu libères cette femme. Oui. Ta mission ne va pas s'accomplir. Oui, la lumière. Quand la lumière arrive, tu perds ta puissance. Tu perds ta puissance. Tu perds ta puissance. Au nom de libère. Tu la libères. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-moi Saint-Esprit. Le ciel ne te répond. Le ciel entend tes prières. Le ciel entend tes prières. Le ciel, il y a des gens qui regardent. Tu as de regarder.